Donc un problème stoichiométrique avec une combustion, et on pose des questions sur l'énergie, et c'est un problème stoichiométrique avec excès, parce qu'on a des informations sur deux réactifs de la combustion. Alors l'éthanol, c'est du C3H2OH, donc un alcool fonction OH avec deux carbones, parce que c'est eth le préfixe pour deux carbones. Sa formule brute, c'est C2H6O, donc si on rassemble les carbones, les hydrogènes puis les oxygènes. Pour brûler, tout combustible a besoin d'un comburant, du dioxygène, et il va produire les atomes du combustible oxydé. Donc s'il y a du carbone dans le combustible, on va avoir du CO2. S'il y a de l'hydrogène dans le combustible, on va avoir de l'eau. Il y a 2 carbones dans l'éthanol, et il y a 6 hydrogènes dans l'éthanol. Et donc ça va nous demander 4 plus 3, 7 atomes d'oxygène. Il y en a déjà un dans l'éthanol, donc on va encore avoir besoin de 3 molécules de dioxygène. Alors on a l'information énergétique, on nous donne le pouvoir thermique, et donc on va pouvoir compléter l'équation chimique pour en faire une équation thermochimique. Et donc pour trouver les kilojoules par mole, la variation d'enthalpie molaire apportée par cette réaction, on peut utiliser donc le pouvoir thermique. Alors le pouvoir thermique, on nous le donne 28,7 mégajoules par kilo. Donc c'est des unités plus de vente de combustible. Alors en chimie, on utilise plutôt des grammes, donc je vais multiplier par 1000 ici en dessous, et je vais aussi multiplier par 1000 au-dessus, donc je vais transformer en kilojoules, comme ça mon chiffre ne changera pas. Donc quand on a des mégajoules par kilo, c'est la même chose que des kilojoules par gramme. Alors pour transformer ces kilojoules par gramme en kilojoules par mole, donc obtenir le delta H molaire, la variation d'enthalpie molaire, l'énergie chimique que perdent les réactifs, et notamment les combustibles, on prend le pouvoir thermique, mais on inverse le signe, parce que le pouvoir thermique est une chaleur positive reçue par le milieu, alors que l'enthalpie molaire, c'est de l'énergie chimique perdue par les réactifs, donc le moins apparaît. Et c'est le pouvoir thermique, donc lui il est en kilojoules par gramme, et pour obtenir des kilojoules par mole, je vais utiliser la masse molaire qui est en grammes par mole, et je vais multiplier, comme ça mes grammes se simplifieront. Donc le calcul à faire pour obtenir le delta H molaire, c'est le moins, ne pas l'oublier, 28,7 fois la masse molaire de l'éthanol, C2H6O, donc il y a 2 carbones, plus 6 hydrogènes, plus 1 oxygène, ça nous fait du 46 grammes par mole. Donc 28,7 fois 46, j'obtiens un delta H molaire de 1366,2. Ce sont donc des kilojoules par mole. Et ça, je peux les indiquer du côté des produits. Donc c'est de l'énergie produite par la réaction. C'est une énergie qui est perdue par les produits. Donc ils perdent une certaine quantité d'énergie. Si on fait un diagramme d'enthalpie, ils vont descendre. Les réactifs vers les produits, mais le milieu reçoit de l'énergie thermique. Donc ça, c'est quelque chose de positif qui est reçu par le milieu. Et donc, une fois qu'on a cette équation thermochimique, on peut commencer le problème stoichiométrique proprement dit. Donc, on a des informations de grandeur. On a un échantillon d'éthanol de 50 ml. L'éthanol est un liquide. Donc ça, c'est la propriété des molécules un peu polaires qui font des ponts hydrogènes et qui sont assez légères. L'oxygène est un gaz. Et on en a 0,03 m3. Donc ça, c'est un volume de gaz. Le volume de gaz doit être mis en litres. Et donc, on peut toujours écrire le chiffre 1000. Il y a 1000 litres dans un mètre cube. Donc, si je suis à 0,05, j'ai 50 litres de gaz. Alors, pour pouvoir faire le problème stoichiométrique, pour pouvoir répondre à quelle quantité de vapeur est produite, donc on nous demande, j'imagine un volume de gaz, c'est vrai que ce n'est pas précisé, le volume d'eau sous forme de gaz. Dans la combustion, c'est produit sous forme de vapeur. Mais dans certaines chaudières ou certains dispositifs, on peut condenser cette eau. Donc on nous demande aussi son volume sous forme liquide. Et donc on a une question sur un produit avec des informations sur les deux réactifs. Et pour pouvoir passer d'une information à l'autre, il faut compter les molécules, compter les moles de molécules. Donc transformer le volume de liquide en moles. Alors c'est pas direct. Il faut d'abord passer par la masse, c'est pour ça qu'on a besoin de la masse volumique et on nous la donne. La masse volumique de l'éthanol, c'est dans l'énoncé. On nous dit que c'est 0,79 grammes par millilitre.
Ça, c'est la masse volumique, la lettre ρ de l'éthanol. Alors, pour trouver la masse, on prend le volume du liquide, on prend la masse volumique et on multiplie les millilitres par des grammes par millilitre. Donc, 50 fois 0,79, on obtient 39,5 grammes. Alors, la masse, il faut encore la transformer en nombre de moles. Pour ça, on a besoin de la masse molaire de l'éthanol. Et on l'a déjà calculé pour calculer le litage molaire, c'est 46 grammes par mole. On prend la masse et la masse molaire, on ne les multiplie pas, sinon on aura des grammes au carré, mais on va diviser l'un par l'autre. Et donc on divise 39,5 par 46 et on obtient 0,86 moles d'éthanol. Donc dans notre exercice ici, on nous demande de brûler 0,86 moles d'éthanol et pour ça on nous fournit un certain nombre de moles de dioxygène. Alors pour un gaz, c'est un chemin direct du volume au nombre de moles. On utilise le volume molaire, 22,4 litres par mole. Donc c'est le volume qu'occupe chaque mole de gaz. On a notre V gaz, notre volume molaire. On ne va pas multiplier des volumes, sinon on aurait des litres au carré. On divise et donc on prend notre 50 litres divisé par 22,4 et ça nous donne 2,23 moles. On peut remplir un tableau de degré d'avancement de la réaction, donc un certain nombre de moles au départ, et à la fin, les réactifs auront un peu disparu et les produits seront apparus. Donc pour tout ce qui est au départ, on peut placer les quantités qu'on nous a proposées pour les deux réactifs. 0,86 moles d'éthanol, 2,23 moles de dioxygène. Quand on a des infos sur les deux réactifs, ça ne va certainement pas tomber juste, on ne va pas avoir 0,0, c'est uniquement dans les titrages qu'on tombe juste quand on ajoute à la goutte près ce qu'il faut. Ici, on ne va pas y arriver. Et donc, par contre, les produits, on est parti de 0, que ce soit pour les molécules de produits, pour l'énergie produite, on n'en a pas au départ. Et donc, les réactifs, ils vont disparaître au cours du temps, et les produits, ils vont apparaître, et vont apparaître selon les rapports donnés dans l'équation. Donc, pour une mole d'éthanol, on a besoin de 3 moles de dioxygène, on obtient 2 moles de CO2, 3 moles d'eau et 1366 kJ par mole. Donc j'utilise ces chiffres-là, qui sont les coefficients de l'équation, dans ma façon d'avancer pour chacun des composants de mon équation. Et après, je vais déterminer le degré d'avancement, donc par combien tous ces coefficients sont multipliés. Et ce sera la même chose pour tout le monde, puisque tout le monde est lié. Chaque réactif doit réagir avec l'autre et produire la quantité de produit. Alors pour trouver ce degré d'avancement, ce petit bateau, on fait la variation du nombre de moles divisé par le coefficient. Alors parfois c'est facile, quand le coefficient est 1, on a tout de suite le chiffre. Ici pour l'éthanol c'est 0,86 divisé par 1 et pour le dioxygène c'est 2,23 divisé par 3, c'est 0,74. Alors on voit que l'éthanol veut faire avancer le train de 0,86 fois, tandis que le dioxygène ne sait le faire que de 0,74 fois. C'est toujours le plus petit qui décide, parce que le plus grand, il ne va pas pouvoir aller aussi loin qu'il veut, l'autre ne l'accompagne pas. Donc c'est le 0,74 qu'on va prendre. Et c'est ça qui nous permet de consommer tout le dioxygène, et avec ça, il nous restera encore de l'éthanol. On aura un excès d'éthanol. Donc l'éthanol est en excès. Et le dioxygène est en défaut. Donc, on n'a pas assez de dioxygène pour consommer tout l'éthanol. Si on essaye d'utiliser ce multiplicateur, ce petit wagon-ci, on aura besoin de quantités négatives. Donc on ferait 2,23 moins 3 fois 0,86 si on aurait moins une certaine quantité. Et la quantité à la fin ne peut pas être négative. On consomme tout, on ne sait pas aller en négatif avec les produits chimiques, comme on peut être en négatif avec les comptes. Donc 0,74, c'est ce que peut faire le dioxygène, et c'est lui qui va décider pour tout le monde. C'est celui qui avance de moins loin, qui va décider de la quantité de produits qu'on pourra obtenir. Donc le CO2, on en obtiendra 2 fois. 0,74, l'eau, on obtiendra 3 fois 0,74. Alors ici, on n'obtient pas exactement le 2,23, c'est une question d'arrondi. On peut préciser si on veut mettre plus de virgule. Alors pour la quantité d'énergie, c'est pareil. En fait, chaque mole de combustible nous donne 1366
66,2 kJ, c'est bien ça que veulent dire les kilojoules par moule, c'est par moule de combustible. Toujours bien écrire une réaction avec des coefficients 1 pour le combustible, sinon ça complique les choses. Alors ici on obtient 1010,99 kJ quand on brûle 50 ml d'éthanol dans 50 litres de dioxygène. On ne brûle pas les 50 ml de d'éthanol en entier, mais dans ces conditions-là, c'est ce qu'on produit comme énergie. Donc on a répondu à la réponse quelle énergie est produite. Alors on nous demande aussi quelle quantité de vapeur est produite. Et donc on va repartir du nombre de moles d'eau. Et on va transformer ça en vapeur. Donc vapeur, c'est un volume de gaz. Donc je vais utiliser le volume molaire des gaz, 22,4 litres par mole. Et si je vais aller vers le volume, je prends mon nombre de moles et je multiplie par le volume molaire des gaz. Donc c'est la formule à l'envers de celle qu'on avait utilisée pour le dioxygène. Donc 2,22 fois 22,4. J'ai 49,73 litres de dioxygène formé. Alors si on me demande l'eau condensée, je dois repartir du nombre de moles, utiliser cette fois-ci la masse molaire de l'eau. Alors la masse molaire de l'eau, c'est 18, 2 fois 1 plus 16. On n'oublie pas les unités. Le calcul à faire pour retrouver une masse, on prend le nombre de moles et la masse molaire et on multiplie. 2,22 fois 18, ça me donne 39,96 grammes d'eau qui est produite. Et pour obtenir le volume de liquide, je vais avoir besoin du rho de l'eau. Alors le rho de l'eau n'est jamais fourni. C'est une grandeur que tout le monde qu'il faut connaître pour faire ce genre d'exercice. Le rho de l'eau, c'est 1. L'eau pèse 1 gramme par millilitre, 1 kg par litre, 1 tonne par mètre cube. Alors la formule, c'est un peu ridicule parce que c'est multiplié ou divisé par 1, mais il faut quand même l'écrire. Et donc comme on a des grammes et des grammes, je vais y arriver. C'est la masse et la masse volumique, on ne multiplie pas des masses ensemble, on va diviser. Et donc 39,96 divisé par 1, ça fait 39,96 millilitres. Et on a répondu à toutes les questions. On nous demandait la quantité de vapeur, le volume d'eau qu'on pourrait condenser, la quantité d'énergie.